Je m'appelle Amadou Tidjane Sissé. Je suis inspecteur principal des douanes et je suis chef du bureau de la sécurité et de la coordination de la lutte contre la fraude à la direction générale des douanes. L'administration des douanes remplit un certain nombre de missions, parmi lesquelles une mission fiscale qui consiste à collecter des recettes. Il y a également une mission économique qui consiste à aider ou à encadrer les opérateurs économiques. Ce sont les principales missions qui sont les plus connues. Mais il y a une troisième mission qui consiste à sécuriser la chaîne logistique internationale. Et depuis les attentats du World Trade Center de 2001, l'Organisation des Nations Unies a pris un certain nombre de résolutions, comme la résolution 1373 de 2001. Il y a également la résolution 1624 de 2005 et une troisième résolution, celle de 2015, la résolution 2178. Et c'est l'ensemble de ces résolutions ont pour finalité de prévenir mais également de combattre le terrorisme. Et l'administration des douanes, à travers l'Organisation mondiale des douanes qui regroupe 183 administrations, s'est donc approprié ces résolutions en mettant en place ce qu'on appelle la résolution de Punta Cana de 2015. Et c'est cette résolution qui met la sécurité au cœur des mandats et fonctions de la douane. Cela veut dire que les questions relevant du terrorisme sont également prises en charge par l'administration des douanes, dont on sait qu'elle est plutôt connue dans ses missions fiscales et économiques. Alors, j'ai choisi notre région, la région sahélienne, qui est en proie à une certaine instabilité depuis 2012, avec le retour des combattants étrangers qui étaient en Libye et qui sont revenus vers le Mali. Et à l'époque, le président Amadou Toumani Touré disait que le Mali était en train de subir les effets, les dommages collatéraux du retour de ces combattants étrangers. Alors, parce qu'ils sont rentrés avec beaucoup d'armes. Et le président Toumani Touré disait lui-même que la Libye était le magasin d'armes à ciel ouvert, le plus important, le plus achalandé et le moins cher. Et ce retour des combattants s'est associé au mouvement indépendantiste de l'Azawad. Comme vous le savez, depuis 1960, il y a eu des velléités indépendantistes dans le nord du Mali. Et c'est cette jonction-là qui a été la source de toute l'instabilité que le Mali a connue. Et ensuite, ça s'est métastasé vers le nord du Burkina Faso, vers le Niger. Et aujourd'hui, les pays côtiers constituent des cibles pour ces groupes terroristes. Et le président de la République lui-même avait annoncé que les pays côtiers, notamment le Sénégal, qui étaient les derniers remparts contre le terrorisme, n'étaient plus à l'abri et qu'il fallait se préparer à la bataille. Nous, en tant qu'administration des douanes, nous avons un rôle à jouer dans la mesure où nous participons à la mise en œuvre du programme appelé PGS. C'est le programme Global Shield qui vise à encadrer et à surveiller les mouvements transfrontaliers de précurseurs chimiques. Parce que ce sont ces produits précurseurs chimiques qui sont utilisés comme intrants dans la fabrication des engins explosifs improvisés. Et mieux, il y a certains spécialistes qui vont jusqu'à dire qu'à partir du composant chimique utilisé dans une bombe artisanale, on peut remonter jusqu'au groupe djihadiste qui a mis en place ce dispositif improvisé. L'autre aspect, c'est la lutte contre les sources de financement du terrorisme. Parce qu'on ne peut pas régler cette question-là sans attaquer le portefeuille des groupes terroristes qui sévissent dans la sous-région. Et j'ai décliné dans cet ouvrage-là
l'ensemble des sources de financement qui vont de la prise d'otage. En dehors donc du business de la prise d'otage, il y a la contrebande. Certains disent que le trafic des cigarettes, par exemple, représente 20% des sources de financement du terrorisme. Parce que, comme vous le savez, les cigarettes sont surtaxées et il y a aussi des disparités énormes au plan fiscal d'un pays à un autre et c'est des produits qu'on peut écouler très facilement. Donc, en dehors de ces sources, il y en a plusieurs autres sur lesquelles on peut revenir, comme le vol de bétail. Et des sources ont confié, par exemple, qu'au Mali, où il fallait payer 900 000 par troupeau. Au Niger, les montants sont sensiblement les mêmes, c'est entre 700 000 et 900 000. Et ça participe aussi à donner un peu plus de force à ces organisations. Il y a d'autres sources de financement du terrorisme, comme la pratique de l'exploitation artisanale d'or, communément appelée orpaillage. Et le rapport de l'International Crisis Group a par exemple estimé que l'orpaillage traditionnel, l'orpaillage dans les pays sahéliens représentait à peu près 50% de l'or qui était produit industriellement. Et c'est extrêmement important. Et il y a aujourd'hui une manne financière estimée entre 1900 milliards de dollars et 4500 milliards, dont une bonne partie tombe dans l'escarcelle de ces groupes terroristes-là, sous forme de paiement de droits de passage. Et le gouvernement burkinabé a publié un rapport où il évalue la manne financière qui est tombée entre les mains des groupes terroristes armés de 2016 à maintenant à 70 milliards. Donc, qu'il s'agisse bien du business de la prise d'otages, du vol de bétail, de la contrebande portant sur les denrées alimentaires ou sur les cigarettes ou d'autres sources de financement, il n'en demeure pas moins qu'il y a aujourd'hui un levier puissant sur lequel les groupes terroristes appuient pour pouvoir financer leurs activités et continuer à s'étendre sur le terrain ouest-africain. Alors, j'ai évoqué dans mon ouvrage les aspects liés au mode opératoire qui ont beaucoup évolué. Et actuellement, ce qui se passe, c'est le djihadisme en moto. C'est un mode de déplacement très convoité dans l'espace sahélien. Et c'est véritablement un casse-tête parce que même les États, à un moment donné, ont été obligés de prendre des mesures administratives d'interdiction à la circulation de ces engins-là. Mais ça n'a pas suffi parce qu'on sait aussi le rôle d'intégration, le rôle de désenclavement que les motos sont appelées à jouer. Voilà autant de questions, mais j'ai aussi mis en évidence tout le rôle que l'administration des douanes est en train de jouer, mais également est appelée à jouer, notamment en termes de contrôle au niveau des frontières. On a mis en place un système de renseignement préalable concernant les voyageurs. Il y a aussi un système le Global Travel Assessment System qu'on a mis en place. Et il y a un programme échange stratégique. Le programme échange stratégique a effectivement pour rôle de surveiller la mobilité des biens stratégiques qui sont constitués des armes de destruction massive, des armes conventionnelles et des munitions. Tout cela devrait faire l'objet d'une surveillance plus accrue. Donc, cela met en évidence la troisième mission de l'administration des douanes qui consiste en une mission de sécurisation de la chaîne logistique. Parce que la chaîne logistique internationale, encore une fois, peut être utilisée comme arme de destruction massive et être la cible des attaques terroristes, mais elle peut être mobilisée aussi pour pouvoir convoyer des marchandises illicites qui ne sont pas admis dans le commerce normal.
Donc d'où la nécessité donc de surveiller, de donner également un relief par rapport à tout ce qui se fait, parce qu'on se rend compte de plus en plus que la réponse militaire n'a pas l'efficacité qu'on lui prête. Il faut aussi une jonction de l'ensemble des forces, il faut une mutualisation des ressources et des compétences pour aider à juguler le terrorisme et l'instabilité qui sévit dans la région sahélienne.